Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres qui dominent l'actualité en ce dimanche. Positif à la Covid-19, le docteur Navin Ramgoolam transféré en Inde pour des traitements médicaux. Un vol d'Air Mauritius est programmé pour demain à 10h. Vina Ramgoolam fera le déplacement avec son époux ainsi que 7 de ses médecins. L'inquiétude grandissante des familles Duval, François et Désiré, Sacha et Francesco, 2 pêcheurs du nord de l'île, sont partis en mer à la Golette depuis 5 jours et ils n'ont plus donné signe de vie depuis. L'un des disparus est en liberté conditionnelle. La disparition de Damien, un habitant de la Golette, également un mystère. À la une également, saccager des caméras de surveillance peut vous coûter cher. Un habitant de Paille l'a appris à ses dépens. Il risque la prison. Ouf de soulagement pour des pêcheurs du sud-est de l'île. Après plusieurs mois d'inactivité, ils pourront de nouveau s'adonner à la pêche dès demain. Et puis à bas, de retour, le groupe suédois annonce un nouvel album et une tournée après 40 ans d'absence. Atteint de la Covid-19, le docteur Navin Ramgoolam s'envolera pour l'Inde demain pour des traitements médicaux. Un vol d'Air Mauritius est programmé demain matin à 10h. La confirmation est venue du conseiller du bureau du Premier ministre, le docteur Zubair Jumaï. Le PMO, justement, et le ministre des Affaires étrangères travaillent en étroite collaboration pour organiser le transfert de l'ancien Premier ministre. C'est d'ailleurs ce qu'il souhaite, a affirmé le docteur Zubair Jumaï dans une déclaration à Radio Plus ce soir. C'est un vol spécial avec toute l'assistance médicale nécessaire. Vina Ramgoolam fera le déplacement avec le docteur Ramgoolam en Inde ainsi que 7 de ses médecins. Le gouvernement mauricien est en présence d'une note verbale de New Delhi confirmant l'assistance du gouvernement indien pour l'hospitalisation de Navin Ramgoolam au All India Institute of Medical Sciences à Delhi. L'ancien Premier ministre âgé de 74 ans se trouve à l'isolation ward de la clinique Welkin depuis vendredi. Il n'est pas sous respirateur artificiel, précise le docteur Faradomir. Sa condition médicale telle qu'il était, c'est que en regardant avec l'équipe médicale qui est présente, tous les paramètres qui nous sont médicalement, montrer clairement que ce système pulmonaire est affecté un petit peu avec le Covid-19, comme tout le monde qui gagne Covid-19. Et nous deux, et le panel médical, ensemble avec moi, nous prenons la décision en consultation et en présence de son épouse et ses proches, que la meilleure des choses, c'est prévention. Prévention pour qu'il n'y pas arrive dans une situation encore plus compliquée. Et donc, nous besoin mettre dans un centre hospitalier qui a toute bonne facilité médicale avancée, que si jamais, et je répète, que si jamais la demande se fait sentir pour améliorer ses conditions médicales, il est présent. Finalement, la décision a été prise après consultation, encore une fois, entre le panel de médecins. Moi-même et le docteur Ramgoolam, nous faisons une consultation avec des médecins à l'étranger. Et finalement, après une longue discussion et négociation, nous faisons une tourne qui nous peut envoyer le docteur en Inde, à Delhi, à Ames, l'hôpital, All India Institute Medical Center de l'Inde, et qui est très réputé, très bien. Et là-bas, il faut gagner tout le support, je dois dire, logistique. Déjà, le traitement a été commencé ici, mais je veux clarifier une affaire qui tout le monde comprend, qui pas à cause nous peut bouger le docteur, nous peut envoyer à l'étranger maintenant, cette situation est tellement détériorée. Non, cette situation est tellement qu'il nous capable d'être stable, qu'il est voyageable, nous capable de faire y aller, parce que nous connaissons un petit peu les secousses de Covid-19 et le panel de médecins qui finit avec moi, les anesthésistes, les intensifs, je suis trouvé que nous run le risque demain, nous n'avons pas de complications. Et à ce point-là, nous disons, nous devons envoyer qu'il ne faut pas faire les meilleurs traitements de support. Un message, le docteur Navin Ramgoolam, il transmet à vous ou à n'importe qui, à la population. Et il fait dire moi, je trouve moi bien pour l'instant. Je trouve, je peux réussir tenir, je fort, mon moral bon, je fighter. Et je demande à la population, tout le monde, qui reste fort au-dessus, pas perdre du courage,
je pourrais retourner, je pourrais bien faire mon traitement, et dans ces circonstance-là, il remercier tout. Et ça à plusieurs reprises, que ce soit lui, que ce soit son épouse, à plusieurs reprises, je remercier tout le monde qui, d'une façon ou d'une autre, peut donner un coup de main. Et 284 cas positifs à la COVID-19 détectés ce dimanche parmi 4 patients qui ont été admis à l'hôpital INT, chiffre communiqué par la santé en début de soirée. Où sont passés Sacha Duval et Francesco François, âgés de 29 et 45 ans respectivement? Ces deux pêcheurs n'ont plus donné signe de vie depuis le 31 août dernier. Selon leurs proches, Sacha Duval, habitant Béditombo, et Francesco François, habitant de Grand-Gobe, ont quitté le nord de l'île et se sont rendus à la Golette pour une partie de pêche. Francesco François est connu des services de police. Arrêté dans une affaire de drogue, cet habitant de Grand-Gobe est en liberté conditionnelle. D'ailleurs, Janila, la sœur de Francesco François, explique que son frère rentre d'habitude avant 20h pour signaler sa présence au poste de police de Grand-Gobe. Au fait, ce lundi, il a la peste à Golette. Mais après, ce mardi aussi, il a la peste. Mais tout le temps, il est revenu. Quand ce madame est levée, c'était Edmé par là, qui trouvait qu'il n'est pas là. Là, ce madame a guetté, il trouvait ce équipement la pêche pas là, ce jacket la pêche pas là. Là, il finit comprendre qu'il est a la peste. Quand Pantou il retourne, le jacket fallait pour retourner après. Mais jusqu'à aujourd'hui, pas aucune nouvelle. Le moment quand il allait, qu'il est retourné. Mais il faisait rentrer avant 8h à soir, parce qu'il faisait mettre call station. Grand-Gobe. Nous pas fait paniquer parce qu'il avait aussi une discussion avec son madame. Déjà par rapport à ça, quelquefois, il a refait sur l'esprit, mais au fait non, nous pas aucune nouvelle, aucun call téléphone, aucun non. Normalement, il y a un camarade qui reste à la Golette avec un camarade qui reste à Béditombo. Il habite à aller. Depuis combien de temps comme ça, il habite à la pêche? Mais tout le temps, depuis jeune, il a pêche. Il travaille le bateau, il fait parasailing, il fait tout ça, ces affaires. Ces affaires islamiques. Après, quand il vient, il occupe ce ban animaux, il a bœuf, il occupe ce ban bœuf. Après, il vient sur la case, il occupe ce ban enfants. Inquiétude grandissante également chez les Duval à Béditombo. Francesca, l'épouse de Sacha Duval, confie que celui-ci regagne toujours son domicile 24 heures après une partie de pêche. Il est allé depuis mardi le 31 là. Après, depuis ça, là, il n'y a aucune nouvelle. Il est sorti de Gramatek, moi, il habite ce travail, il est allé, après, il est là qu'il est dans la pêche. Qui connaît le travail? Il est élevé, il nourrit les animaux. Qui connaît? C'était là qui est. Mais souvent, il habite à la pêche? Il habite à les végétariens, il n'est pas pêché, mais parfois, il y a la pêche pour un petit carré, il compte un montant de poisson frit. Il contacte le téléphone là, il ne pas payer. Mon road, il partout. Les gens demandent, personne ne peut tout. Nous entendons, mais aucune nouvelle, aucune non, il y a ce casté. Mais il habite à la Golette là? C'est même qui ne pas connaître ça exactement, il est allé. Il n'est pas évident, nous payons ça. Nous ne même pas connaître si cause God est sorti ou pas, jusqu'à là, nous ne pas connaître. Nous avons de suspense. Autre disparition signalée à la police ce dimanche, celle de Damien Désiré, un habitant de la Golette de 22 ans. Sa sœur affirme que le jeune homme côtoie les deux disparus. Mardi, vers les 9h30, Damien quitte nos domiciles ici chez nous à la Golette. Il a le travail et à la ferme et avec sa monsieur qui est dans la plantation là. Et monsieur, c'est qui? Monsieur Duval, qui est propriétaire de la ferme. Il travaille avec lui, ça fait assez longtemps. Comme à l'accoutumée, il a le travail. Normalement, quand il y a le travail là-bas, sous condition, c'est qu'il besoin rester 3-4 jours, parce qu'ils s'occupent des animaux, tout ça là-bas. Donc, il n'est pas qu'à faire le trajet, aller venir tous les jours. Donc, il y a là-bas, il voyage pour sur motocyclette, il y allait, il fait le trajet, il reste là-bas 3-4 jours. Après, il retourne. Donc, moi, mon père, il retourne à la case vendredi l'après-midi. Et c'est vendredi vers le 14h30 qui est un employé de la ferme. Il appelle moi, le téléphone, et il dit à moi comme ça qui dans la ferme là-bas, mon frère Damien, avec un autre camarade, ils sont sortis et depuis pas aucune nouvelle. Donc c'est-à-dire que mon frère pas retourne dans la ferme. Ce effet personnel là-bas, ça veut dire ce linge, ce affaire qu'il a amené et que ce motocyclette dans la ferme là-bas. Et je tous les deux, papa gagne de téléphone, teint. À partir de là, qui me commence à comprendre qu'il m'a besoin
À la police, il fait mon ban démarche parce qu'ici, il n'est pas que moi, il n'est pas que aucune famille, ni que aucun camarade, ni pas ni de ce travail, alors qu'il tout ce ban fait de ce travail. Et qu'il est là-bas, il est moi, il est là-bas. Dernière nouvelle qui me freine, moi, il est le travail. Il habite à faire une partie de pêche, mais c'est toujours une partie de pêche d'une journée, après il est retourné. Il a été inculpé de damaging government property. Il s'agit d'un habitant de Paille de 26 ans soupçonné d'avoir endommagé une caméra Safe City à Paille. C'est un policier affecté au poste de police de la localité qui a remarqué que les images provenant de cette caméra étaient floues. Et en visionnant les images, la police a aperçu qu'un homme s'en prenait au matériel de surveillance. Les forces de l'ordre l'ont identifié et le suspect a été traduit devant la Bail and Remand Court ce dimanche. Il est maintenu en détention. Silas Kumar Boudou n'a pas survécu à ses blessures. Cet homme de 56 ans avait été retrouvé dans un fossé à l'arrière d'une maison en construction le 26 août dernier à l'Aventure. Il portait plusieurs blessures sur le corps. Admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Flac, le quinquagénaire a rendu l'âme vendredi après-midi. L'autopsie a attribué son décès à une pneumonie. Il laisse derrière lui 2 enfants et une épouse dévastée. challenge mun bin jama disipe couple blaba de line ton maje qui can piquer line gete duke ni trouver pas mauvais chien en tom là donc et la line min jama la case vers 6h moi 10 pour là di jama di babu kaf chiadi di jama point qui can wal get qui can sip kaf et lik maje put chiadi il là nous al gete dans van le là nous trouver que maje qui peut souffrir puis sur la mel il peut pas lever nous aller en coupe banji mun commence venir la mo banne betu sala inale la zone téléphone son jazop ka cheli ma sa deta di chete la ma c'est difficile pour cheli mon ben téléphone sur pompier la une banane bin cheli la banane prendre dans l'hôpital tout ça là mon à la station mon donne mon enquête avant mon sortie travail il passe là c'est fini sorti quand il tient une chose quand j'ai aller venir ici faire mais dernière fois moi suffit mon grand suffit trouble il vient ici venir la case après soit un camarade il créé la case il prend il aller dans sa deuxième c'est que ça fini là mon crier ban là c'est pas besoin prendre il aller parce que déjà ici dans sa malade c'est il a fait scan tout ça la même zone prend les zones aller on fait scan parce qu'il ne passe pas quitte comme ça il peut trop souffrir bien santé opérer tout ça opération tout il passe bien lundi mon corps se malade crise on dirait fini mais là c'est la connaissance une cause en moi une bonne diali mon diali comment qui te tient fait que te tient quand ça qui ça nature toi de là comme ça mon diali qui t'am bien créé toi là c'est une bouse sur la tête tiens oui. Je vous retrouve après la pause. « 673, c'est le nombre de demandes de visa premium approuvées par le gouvernement. Au total, 915 demandes ont été reçues au 31 août de cette année. 242 applications rejetées ne répondaient pas aux critères. Vous le savez, le premium visa est destiné aux ressortissants étrangers qui ont l'intention de rester à Maurice pour une période supérieure à 180 jours dans une année. Le premium visa est délivré gratuitement. Ce visa est valable pour une durée d'un an renouvelable. Un détenteur d'un premium visa peut acquérir une propriété résidentielle dans le cadre de l'Integrated Resort Scheme, du Real Estate Scheme, du Property Development Scheme ou du Smart City Scheme. L'argent dépensé à Maurice à travers des cartes de crédit ou de débit étrangères ne serait pas soumis à l'impôt. En revanche, le visiteur devient un résident fiscal et est donc redevable de l'impôt à Maurice s'il passe 183 jours ou plus dans le pays. Bouffée d'air frais pour les pêcheurs qui n'opéraient plus depuis le naufrage du MV Wakasheu dans le sud-est et pourront reprendre leurs activités dès demain matin. Si certains se réjouissent de cette nouvelle, d'autres sont sceptiques. Warren Marie est allé à la rencontre de quelques pêcheurs du sud-est ce dimanche. Il y a un grand plaisir pour nous. Si tu vois des gens qui fiient la pêche pour soigner sa famille. Et comment on vit ça pendant cette période qui Wakasheu vini Covid depan la peste depan non mais comment on vit ça? La vie c'est marrant difficile. Pas de café non, pas de droit à la peste. Et muta pas connaître qui vous fait. Vous bien nettoyer la cour du bon, bien gratter poisson pour gagner 4 famille.
Moi, extra content, extra joyeux, moi bien content de la piscine loguée ici. Nous tous pour qu'à profiter de ça, tout le monde, y compris moi aussi. Les vacations, nous pas la pêche du tout. Mais non, pas gagner droit à la pêche après les vacations, confinement, nous pas la pêche. Comme tu connais, les loisirs, moi ça me loisir, fini bloqué, pas qu'à faire rien alors. Moi, un camarade comme ça même, mais mon PC qui est d'accord, je ne peux faire plus que nous. Parce que ça me donne gagner pain et la mer est affectée, mais là apparemment la mer est correcte. Depuis moi dire la mer là, on peut gagner la pêche, mais on peut gagner des poissons, tu peux gagner, enfin. C'est un malade, bon, scaler avec sa poisson là, correct. Problème là, encore non. Ça problème, c'est qu'il boulogue là. Problème encore non parce que ça compte des poissons qui tu peux rentrer en intervalle avant. Pour rester là, ça problème de l'huile qui tient là. Il affecte beaucoup. La mer là, il y a encore un peu ça de l'huile là, il est encore trop fini en nous et donc comme dit côté, la mer ouverte, déjà railler pour nous carrer un navire. Je vois le gouvernement peut bien reprendre en compte que la mer là fait bien nettoyer en coin parce que même dans la moitié Wakatu, nous avons un problème. À savoir que les pêcheurs ne pourront s'aventurer dans un rayon de moins de 500 mètres du site du naufrage du Wakasho. Parlons kickboxing à présent. 4 tireurs mauriciens, en l'occurrence Fabrice Bollock, Warren Robertson, Cédric Dinali et Anaël Correct, accompagnés de l'entraîneur national Judex Janot, s'envolent pour la Hongrie ce soir dans le cadre de la Coupe du Monde. Le tournoi est prévu du 16 au 19 septembre. La Coupe du Monde constitue donc une étape préparatoire pour les locaux avant d'attaquer les championnats du monde prévus du 15 au 23 octobre en Italie. L'objectif de la sélection est de décrocher le maximum de titres. Fabrice Bollock espère que la chance sera de leur côté. Il est au micro d'Ashfaq Sarwar. On pensait qu'on a une très bonne sélection où chacun des boxeurs aspire à devenir champion du monde parce qu'on a le potentiel, je pense, pour le devenir. Et voilà, c'est vrai que ça a été une préparation assez compliquée avec le Covid qui tourne dans les parages pendant tout ce temps-là, avec le confinement, le fait de ne pas pouvoir s'entraîner. Voilà, nous sommes arrivés à trouver le moyen de s'adapter. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de compétition, donc nous pas arriver vraiment jouer au genou, mais on ne va pas laisser cela nous peser psychologiquement, pas avec l'état d'esprit qu'on est prêt, qu'on est confiant. Et voilà, on a juste que la chance sera un petit peu de notre côté, pas de blessure. Et nous, comme d'habitude, on tâchera d'être à la hauteur de la confiance placée en nous. Et puis parlons culture pour terminer cette édition. Surprise pour les fans d'ABBA. En fin de semaine, le groupe suédois a annoncé son grand retour avec la parution d'un album intitulé Voyage, prévu pour novembre prochain. Chose promise, chose due, le groupe au tube entêtant Dancing Queen, Money Money ou Mamma Mia a annoncé devant plus de 200 000 internautes du monde entier qu'ils allaient sortir le 5 novembre un nouvel album intitulé Voyage, et le groupe culte a offert à ses fans l'écoute de 2 premiers titres, I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne semaine.